Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la lettre Vad. Vad. Très bien, alors la lettre Vad s'écrit de cette façon, sachant que la ligne est à ce niveau-là. Alors, Vad s'écrit comme la lettre Ta qu'on a vu dans la vidéo précédente. La seule différence, c'est qu'il y a un point en plus, et bien entendu, la prononciation. Donc on prononce Va. Alors en français, il n'y a pas d'équivalent. Ici, j'ai écrit un ZH, mais c'est vraiment très approximatif. Il n'y a pas de son va en français. Donc ici, c'est va. Il y a la pointe de la langue qui sort légèrement pour prononcer va. Très bien, alors, on a dit que ça s'écrit va comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça. Donc c'est exactement comme la lettre ta qu'on a vu dans la vidéo précédente. La seule différence, c'est le point en plus et puis la prononciation. Donc ici, je peux mettre des voyelles. Je peux mettre une fatha ici et prononcer va. Va. Donc en français, il n'y a pas d'équivalent. Donc j'écris un ZHA, va. Mais c'est approximatif. Je peux mettre une kasra et prononcer vrai. Vrai. Et puis une damma et prononcer ovo. Ovo. Et puis as-sukun pour prononcer v. V. Je recommence. Avec une fatha, on prononce va. Va. Avec une kasra, on prononce vi. Vi. Avec une damma, on prononce vo. Vo. Et puis as-sukun, on prononce v. Donc l'astuce pour prononcer, c'est vraiment d'avoir la pointe de la langue qui sort légèrement pour prononcer v. Va. Vi. Vo. V. Très bien, alors voyons comment on écrit la lettre Vad au début, au milieu et à la fin d'un mot. Donc au début c'est très simple, c'est comme tout à l'heure, donc on écrit comme ça, et puis il y a des lettres qui suivent. Ici on va prendre un verbe qui existe en langue arabe, c'est le verbe valama. Valama, qui veut dire faire du tort à quelqu'un. Mais ce qui nous importe ici, c'est pas le mot ou le sens, on verra ça par la suite. Ce que je veux, c'est que ici vous sachiez repérer Vad en la repérant à sa forme, puis à ce trait vertical, et puis au point. Ensuite, au milieu du mot, comme d'habitude, on peut l'avoir soit attaché à ce qui précède, soit détaché de ce qui précède. La règle ne change pas. Dans le cas où Vad est attaché à ce qui précède, je vais prendre le mot ou le verbe tawahara. Donc c'est un verbe qui existe, qui a un sens en langue arabe, qui veut dire faire semblant. Donc tawahara. Tawahara, ok? Tawahara. Ce que je vous demande ici uniquement, c'est que vous sachiez repérer Vad ici au milieu du mot. Que vous sachiez repérer cette lettre quand elle est au milieu d'un mot attaché à la fois à ce qui précède et à ce qui suit. Tawahara. Ensuite, toujours au milieu du mot, on peut l'avoir donc complètement détaché de ce qui précède et puis attaché à ce qui suit. Toujours au milieu du mot. Ici, je vais prendre le mot avaferon, ok, qui veut dire les angles au pluriel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que vous sachiez repérer Vad ici au milieu. Ici. Donc on voit ici Vad qui est au milieu de ce mot-là, détaché de ce qui précède, mais attaché à ce qui suit. Avaferon, avaferon. Ce que je vous demande pas ici de retenir le mot ou le sens, mais juste soyez capable de repérer Vad ici au milieu du mot. Très bien, il nous reste le cas où Vad est à la fin du mot et comme d'habitude, on peut l'avoir soit attaché à ce qui précède,
soit détaché de ce qui précède. Et comme d'habitude, comme pour la lettre Atta qu'on a vu la dernière fois, quand Avad est à la fin du mot, on ne le laisse pas comme ça, mais on fait un petit demi-cercle comme ça pour ne pas le laisser tout seul. Donc on ne le laisse pas terminer tout seul, mais on fait une sorte de demi-cercle comme ça. Très bien, alors pour ce cas-là, je vais prendre un mot qui existe, qui est le mot Raydon. Raydon qui veut dire la haine ou la grosse colère. Mais ce que nous importe ici, c'est que vous sachiez, comme d'habitude, repérer Avad et c'est à la fin du mot, bien entendu, attaché à ce qui précède. Ok, Raydon. Donc on est ici, on a Avad à la fin du mot. Et puis pour ce cas où Avad est à la fin du mot mais détaché de ce qui précède, je vais prendre le mot Iktidadun. Iktidadun qui veut dire la foule. Donc Iktidadun. Ok. Donc ici on a deux fois Avad. Donc on en a un ici à la fin du mot. Donc détaché de ce qui précède. Et puis on en a un ici qu'on a déjà vu, c'est le Avad au milieu du mot, quand il est à la fois attaché à ce qui précède et à ce qui suit. Ok, donc on a deux fois Avad ici, on en a un ici à la fin du mot, détaché de ce qui précède, et on en a un ici au milieu du mot, attaché à ce qui précède et à ce qui suit. Iktivadun. Iktivadun. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la lettre Avad, qui est très similaire à la lettre Atta qu'on a vue la dernière fois. La seule différence étant le point et puis la prononciation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à très bientôt.